Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour nos retrouvailles sur ce début de semaine. Donc, bonjour, Joël revient donc pour nos regards intuitifs et surtout ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui débute et puis cette nouvelle reprise donc des tirages pour vous accompagner donc tous les jours. On se partage donc la semaine avec Cédric. Moi je serai là présent donc tous les matins 6h06 les lundis, mercredis et vendredis, et Cédric prendra sera présent le mardi, le jeudi, le vendredi. Pas le vendredi, non, le samedi. Non, c'est ce que j'ai, mais c'est pour voir si tu suis. Mardi, jeudi, samedi. 6h06 et donc pour l'actu pour 20h20 tous les jours, Cédric sera de retour. Donc à l'exception bien entendu du samedi. Voilà, comme ça vous savez tout. On n'avait pas répété, donc il fallait donc aussi se caler. Donc présent, donc je serai là le lundi, le mercredi et le vendredi. Cédric le mardi, le jeudi, le samedi pour le matin. Et il sera présent tous les soirs à partir de 20h, sauf le samedi. 20h20, j'ai dit 20h20. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, si bien entendu vous voulez toujours de nous et que vous avez passé un bon week-end. Oui, il est vrai que dans certaines régions il n'a pas fait terriblement beau, il y en a d'autres où le beau temps était de rigueur et donc voilà. Voici à peu près donc le début de semaine tel qu'il va se présenter à vous. Alors pour vous accompagner, donc avant tout je salue les nouveaux et les nouvelles auditeurs, auditrices, les nouveaux abonnés et et je salue bien entendu toutes celles et ceux qui nous suivent depuis quelques semaines et quelques mois, et je vous en remercie. Bien, écoutez, un café, un thé, un chocolat chaud, une tisane, un plaid, installez-vous. Donc, bienvenue pour votre regard intuitif pour ce lundi matin. Alors, nous allons pour aujourd'hui, vous serez accompagné, bien entendu, comme vous le voyez, par l'oracle des 7 énergies, le langage secret de la lumière et bien entendu le mot de la fin, si je peux me permettre, ou la conclusion, ou le message supplémentaire vous sera transmis par la fée Morgane. Eh bien écoutez, nous y allons. Allez, lançons-nous. Alors, nous allons débuter par l'oracle des 7 énergies pour vous accompagner en ce lundi matin, début de semaine, la seconde de février. Déjà. Ça file. Alors. Hop. Allez.
Alors, on va choisir... Allez, nous allons prendre celle-ci. Celle-ci qui me tend les bras. Et... Ah, toi tu voulais... Voici. Alors... Donc, voici les premières cartes pour débuter cette semaine. Et nous allons débuter cette semaine par le cadeau de l'oracle. Un magnifique présent. Attendez, je mets les autres dessus. Alors, le cadeau de l'oracle. C'est un présent donc qui vous est offert, qui vous est aussi transmis par l'oracle, et puis aussi pour vous transmettre une information importante, parce que le cadeau de l'oracle va représenter quelque part votre ou notre clairvoyance, la perception du futur. Vous voyez, comme si nous étions aussi attachés à ces éléments de choix que nous avons à faire dès maintenant pour faire en sorte que notre avenir, ou votre avenir, soit le plus agréable possible. Et pour ce faire, c'est aussi, grâce au cadeau de l'oracle, pouvoir avoir la perception des signes que nous envoient nos anges gardiens, que nous envoient nos puissances supérieures, nos intuitions aussi, et puis surtout de reconnaître les possibilités qui existent pour nous faire agrandir, pour nous faire avancer, plutôt que de se refermer sur soi-même. Et vous voyez, lorsqu'il vous est proposé donc le cadeau de l'oracle, voilà, nous essayons voilà, de demander à l'univers ou à nos guides qui nous envoient un message ou un signe, essentiellement par une source extérieure. C'est-à-dire que ça va être un signe, ça peut être une heure miroir, ça peut être un chiffre miroir, ça peut être une captation d'une information qui va faire résonance. Et ce que l'on met de côté souvent, et c'est là où l'importance de ce cadeau de l'oracle, c'est que nous mettons toujours nos intuitions de côté. C'est-à-dire que on va barrer, on va peut-être cacher ou ignorer le fait d'avoir la possibilité de savoir lire entre les lignes. Et pourquoi pas de voir au-delà de ce qu'on appelle de notre temps et de notre espace. C'est-à-dire d'avoir aussi une vision éclairée et éclairante. Et automatiquement, nous demandons des signes et cherchons à avoir une certaine sécurité sur ces signes. Parce qu'en fin de compte, nous nous rendons compte que ce que nous vivons dans la vie de tous les jours ne sont que des mondanités qui sont soit interprofessionnelles, soit relationnelles, volatilement amicales, si je peux me permettre le terme, c'est-à-dire qu'ils soient dénués de réel et de réelle franchise, de réel amour, de réelle pensée, et qui soient que du superficiel. Alors, il est souvent montré que les oracles peuvent se présenter sous de multiples formes. Parfois, ce sera un panneau d'affichage, comme je vous le disais, une affiche, un message, une chanson, une carte d'oracle, qui va, en fin de compte, vous ouvrir et qui va vous ouvrir ce message exact et par rapport au message que vous recherchez, en fin de compte. Et tout simplement aussi pour vous assurer, lorsque vous êtes dans une période de doute, que vous avez fait le bon choix. Indépendamment de la façon dont ces signes apparaissent, comme je vous l'avais dit plusieurs fois, un oracle vous rappelle également que vous faites partie de ce vaste univers. Nous sommes, et vous êtes, le témoin du grand mystère, qui lui vous aime et prend soin de vous. C'est un rappel que la vie est magique, que vous aussi vous êtes magique.
Alors aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste, de vous connecter à la source et d'être également capable de lire les signes reflétant de ce qui est vrai et réel en vous. Et notamment, le cadeau qui vous est offert, c'est le cadeau de savoir que vous êtes en effet sur la bonne voie. Et si je peux vous suggérer aussi un mantra ou une pensée à se répéter, c'est oui, d'indiquer qu'en fin de compte, la lumière est en moi, crée des miracles dans ma vie. La magie est à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, tout autour de vous et en vous. Et c'est vrai que la lumière est en moi, est en vous, et la lumière qui est en vous crée des miracles dans votre vie. La magie est à l'intérieur de vous, à l'extérieur, tout autour de vous et en vous. Très bon message pour commencer la semaine. Le second message va être l'esprit de gratitude. Alors, l'esprit de gratitude, c'est aussi, on est toujours dans la même orientation, dans la même pensée, dans la même dynamique, dans le sens où, là, l'esprit de gratitude, c'est de pouvoir aussi indiquer que vous avez la possibilité, et vous le souhaitez, et quelquefois, nous n'en sommes pas conscients, nous avons le pouvoir d'être en contact avec notre puissance supérieure, mais aussi avec le divin, avec nos anges gardiens, nos porteurs. Et c'est surtout dans la prière que nous allons nous connecter, justement. Et c'est une façon pour nous d'être en communion avec lui ou avec elle. Et que ce que vous allez échanger avec lui, avec elle, cette puissance supérieure ou ce divin, ben en fin de compte, c'est comme une sorte de discussion perpétuelle. C'est-à-dire que vous êtes en communication tout le temps avec lui, avec elle, pour vous permettre aussi d'avoir ces communions ou ces communications sacrées. Et surtout pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. C'est ça qui est important aussi, tout comme sur la première carte. Il est indiqué que vous êtes toujours accompagné. Ne vous sentez pas. Même si vous avez l'impression que ça dérape, que vous n'êtes pas, vous ne maîtrisez plus tout. Enfin, tout. Parce que non, pas tout maîtriser. C'est pas dans ce sens-là. C'est que dans le sens où vous avez l'impression que vous ne maîtrisez plus rien, sachez que vous êtes toujours accompagné. C'est une équation de la vie. Et tout ce qui va être important, ça va être aussi la façon dont vous allez pouvoir mettre en place ces attentions, par la prière, par la pensée, par la méditation, mais aussi d'accepter que les messages redescendent aussi en vous et résonnent en vous. Et pour cela, souvent nous parlons avec humilité, nous parlons tout simplement avec une conscience que nous appartenons à un tout, mais que notre place est aussi parmi les autres. C'est un peu comme si nous faisions partie d'un collectif, enfin nous faisons partie d'un collectif, mais comme une sorte de partenariat co-créatif, c'est-à-dire que c'est comme si nous étions dans la même dynamique et que chacun apporte à l'autre une pierre à son édifice. C'est-à-dire que c'est une collaboration, c'est une co-construction. Et là, dans cette co-construction, dans cet esprit de gratitude, eh bien, c'est là qu'on va être beaucoup plus reconnaissant, qu'on va être beaucoup plus en alerte, en résonance avec les autres. Tout simplement parce que nous savons qu'une partie de nous, une toute petite partie de nous, fait partie d'un ensemble qui a construit un peu aussi l'autre. Et quelque part, ces petites pierres que nous semons chez l'un, chez l'autre, va permettre à chacun de pouvoir grandir
et surtout, avant tout, de pouvoir exprimer sa gratitude et d'être au service alors de ses propres attentions, de ses propres désirs. Et là, on va se rendre compte que la prière va être la chose la plus importante et la plus prospère pour pouvoir faire passer nos intentions. Concentrez votre attention sur l'appréciation des moindres aspects de votre vie, passée ou à venir, revient à agiter une baguette magique. Tout ce dont vous avez besoin vous parvient alors sans effort. Les obstacles disparaissent et votre objectif devient de plus en plus clair. Alors, la prière qui vous fera prospérer aujourd'hui, vous et les autres, est une prière de profonde et constante gratitude. Vous devez être aussi, et c'est important, et vous devenez aussi un véritable aimant à miracle lorsque vous êtes reconnaissant et demandez à être au service du divin, devenant ainsi un canal partageant l'abondance divine, l'amour, la compassion. Et cette gratitude, par sa force, par sa possibilité de partage, vous remplira aussi de joie et vous permettra de continuer. Et surtout, comme l'indiquait le passage, c'est aussi de pouvoir vous permettre de balayer toutes les embûches, tous les obstacles, toutes les montagnes que vous avez à gravir ou toutes celles qui se présentent à vous pour pouvoir, en fin de compte, voir au-delà et de voir où se trouve réellement votre but et la réalisation de votre projet ou de vos projets, qu'ils soient professionnels, amicaux, familiaux, qu'ils soient quelquefois dans des choses qui sont beaucoup moins agréables, dans des situations où ce sont des entreprises extérieures qui ne font pas leur boulot et qui vous laissent un peu dans une situation déplorable et qui, pour des raisons X, un coup il pleut, un coup il pleut pas, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, ne se déplacent pas ou ne veulent pas venir vous protéger. Sachez que vous avez la force nécessaire pour pouvoir aussi passer outre ces blocages, passer outre ce qu'on vous renvoie de négatif pour imposer votre positivité et surtout votre allant, votre humilité et surtout votre gratitude qui viendra les éclairer pour justement leur permettre aussi de comprendre ce qui se passe lorsque nous sommes confrontés ou notamment lorsque ces entreprises viennent et ne savent que dire non alors que un simple oui ou un peut-être pourra changer les choses. Il y en a beaucoup d'entreprises qui devraient réfléchir à cela. La dernière carte proposée par l'oracle des 7 énergies, c'est les possibilités infinies. Alors, les possibilités infinies, c'est une carte que nous avons eue quelques fois. Alors, c'est vrai que sur la période, elle s'est présentée sur 1 ou 2 tirages en post-4. Et là, en fin de compte, tout à l'heure, on vous indiquait que vous étiez en possession d'une baguette magique. Là, la baguette magique, elle prend ses réalités, elle prend forme. Comment ? En vous transmettant des pouvoirs illimités. En vous transmettant un potentiel illimité et de pouvoir dépasser toutes vos croyances, toutes les choses qu'on vous met toujours en disgrâce ou en message interne. Et donc, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que nous voyons notre univers, la situation, nos sociétés, notre environnement, sous un travers un prisme qui va être différent selon chaque personne. Il est vrai que selon si nous sommes dans telle région, si nous avons vécu ça, voilà, on va empreindre, notre prisme va être empreint de notre passé, c'est nous qui l'avons façonné, c'est nous qui allons aussi continuer à façonner ce prisme pour nous permettre de voir à travers et de nous donner cette force qui est indiquée, c'est d'avoir les possibilités infinies sur les projets, sur ce qui existe et sur ce que nous vivons. Je vous rappelle que
le passé, hélas, on ne peut pas revenir dessus. Par contre, nous savons très bien comment faire pour réouvrir les blessures. Donc laissons les blessures se cautériser, se calmer et grandir. Et puis le demain, en fin de compte, on le fabrique tous les jours. Et nous n'avons pas la maîtrise de l'avenir. Restons dans le lycée le maintenant pour faire comme sur cette carte, de prendre connaissance de ce qui se passe, de voir avec de la hauteur qu'est-ce qui se déroule sous nos yeux pour pouvoir en tirer les meilleurs avantages, les meilleures conclusions, les meilleures orientations, et puis aussi de pouvoir continuer à tendre la main vers d'autres personnes, vers ceux et celles qui sont peut-être un tout petit peu plus en retard, ou peut-être un tout petit peu plus, comment on peut dire, noyés sous les... enfin, pas noyés, mais un peu plus perturbés par les problématiques. Et vous verrez qu'en fin de compte, le fait de pouvoir avoir ces possibilités infinies va vous ouvrir de nouveaux horizons. Et ça va vous permettre aussi d'accueillir beaucoup plus facilement la beauté des nouvelles expériences puissantes et fortes que vous allez vivre. Pourquoi? Parce que nous sommes en perpétuelle modification, en perpétuelle transformation. Les actes de la vie de tous les jours, ou ceux que nous avons faits et subis dernièrement, nous ont transformés, nous ont fait aussi apparaître de nouvelles compétences, de nouvelles forces, de nouvelles clés pour pouvoir ouvrir des portes et se débarrasser de cette négativité. Et là, en fin de compte, ici, vous êtes en train de passer outre ces barrières-là. C'est-à-dire que vous allez vous libérer de ce qui vous limitait, de ces fausses croyances, de ces fausses choses qui, en fin de compte, vont venir vous peser, vont venir vous ralentir, vont venir vous embourber. Et en fin de compte, en prenant de ces possibilités infinies qui vous sont offertes, ça vous permet aussi de prendre un peu plus d'espace, un peu plus de temps, de vous libérer aussi et d'avancer beaucoup plus léger, beaucoup plus librement vers ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, souvent on vous dit, mais que souhaitez-vous alors? C'est vrai, souvent on nous pose la question, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu as envie? Enfin, vous savez, c'est un peu les questions, quelquefois qui sont bateaux, mais quelquefois qui sont empreints de grosses questions. Qu'est-ce que l'on veut, en fin de compte? Nous, tous, vous, posez-vous la question. En ne répondant pas en premier degré, mais en essayant de poser et de réfléchir. Et bien, vous verrez qu'en fin de compte, vous verrez que c'est la vie que l'on recherche, la vie et toutes ses possibilités, et que cette vie, elle vous appartient, elle nous appartient. Enfin, chaque vie appartient à chacun. Personne n'a le droit d'ôter la vie de l'autre. Et cette magie vous permettra de continuer d'avancer et vous permettra aussi d'apprécier les changements qui peuvent se produire, tout en appréciant aussi le chemin parcouru. Parce que ce chemin parcouru, fait partie de vous. Et le plus important, après, mais ça je pense que vous l'aviez compris, c'était lors de vos attentions, lors de vos mises en lumière, c'est d'y croire. C'est de croire aussi à ce que l'on met en avant, ce que l'on sème, pour justement permettre aux personnes de pouvoir mettre des mots sur ces mots, mais aussi de pouvoir poser des intentions. Et les intentions sont d'autant plus fortes qu'elles sont magiques. Un très beau tirage là des 7 énergies. Merci beaucoup. Alors, le langage secret de la lumière. Pour poursuivre, là vous avez eu un apport d'un beau tirage avec de nombreux cadeaux, oui, qui vous viennent aussi de vos puissances supérieures, de ce cadre aussi de
voilà, qui nous entoure. Et je trouve que c'est magnifique de pouvoir commencer une semaine avec autant de cadeaux et autant de belles choses sont souvent des bons signes. Et c'est vrai que depuis quelque temps, les énergies ont tendance à être fluctuantes, à être fatigantes, épuisantes. Mais je sais que vous êtes toujours là et toujours en force. Aussi bien pour vous que pour les autres. Et ça, je tiens à vous en remercier. Alors, on va faire la première carte qui va représenter l'écriture, expression de votre âme. Alors, l'écriture, expression de votre âme. Alors là, c'est toujours un message qui va vous demander aussi, bon, je ne dirais pas un travail complémentaire, mais qui va vous permettre aussi de pouvoir poser les choses, de pouvoir mettre en avant vos attentions, vos pensées, vos histoires aussi. Rappelez-vous, quelque part, nous avions cet écritoire avec la plume, qui était donc souvent proposé aussi, qui vous était souvent proposé. Et là, vous avez une nouvelle fois l'occasion et c'est ce qui vous est indiqué, par rapport à ce que nous avons vu sur l'oracle des 7 énergies, de pouvoir mettre en place votre histoire, de mettre en place notre histoire. Tout simplement parce que vous êtes votre propre auteur. Alors écrivez l'histoire qui vous inspire et ne laissez personne d'autre manier le stylo. Eh ben non. La réalité physique est temporaire. Elle change en permanence. Ce que je vous disais tout à l'heure. L'ici et le maintenant deviendra l'hier et le demain arrivera bientôt. Donc cette réalité change en permanence. Donc, et d'un instant à l'autre, vous êtes soit en avant, soit hier, soit demain. Les événements et expériences de notre vie sont un art vivant multidimensionnel, c'est-à-dire qu'ils vont toucher tous les domaines sensoriels ou extrasensoriels. Et en fin de compte, ces événements ou ces expériences vont vous changer, vont vous façonner différemment. Ce qui est normal, parce qu'en fin de compte, toute l'expérience viendra vous bonifier. Et c'est ce qui est important. Vous pouvez voir et ajuster tous les récits de votre passé, présent ou futur. Abandonnez toute justification ou analyse d'événements qui deviennent votre vécu et passez au-dessus de tout ça. Regardez vos écrits, regardez votre vie, si je peux me permettre, regardez votre présence avec un œil différent, avec un œil neuf. Et vous verrez que vous allez découvrir une façon inédite de découvrir peut-être votre passé, votre proche présent, ou alors votre proche futur. Alors, moi ce qu'il est demandé et ce qui est indiqué, c'est de regarder la carte et imaginez-vous être l'ange qui se lève et se connecte avec la lumière de votre âme au sommet de la pyramide. À partir de cette vue élargie, vous pouvez percevoir toutes vos histoires et leurs facettes depuis une position neutre. Une perspective amplifiée dévoilera et révélera les aspects précédemment inconnus. Et là, vous allez sûrement être gêné, choqué, surpris, surprise, choqué ou gêné par l'histoire que vous avez identifiée. Et tout simplement parce qu'elle ne va pas être celle que vous imaginiez. C'est-à-dire que nous avons tous notre histoire, notre propre passé, notre propre... Et en fin de compte, si nous prenons cet instant, si nous prenons ces instants pour regarder et pour être neutre sur notre récit de vie, eh bien, oui, on peut être choqué, gêné ou surprise parce qu'on va voir ce qu'on va dire, parce qu'en fin de compte, on ne l'imaginait pas de cette manière-là. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est de ne pas s'inquiéter. Tout simplement, la raison, c'est
que ces histoires que vous avez, que nos histoires que nous avons, sont libératrices. Et dans le terme de libération, il y a le terme aussi guérison. Et la guérison, je ne vous l'apprendrai pas, est toujours quelque chose de très bon et de très positif. Ça prouve aussi que sur ces interrogations, sur notre parcours de vie, sur nos histoires de vie, c'est que nous avons un besoin de guérison et que cette guérison, elle est en bonne voie. C'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir maîtriser. Tout à l'heure, je vous parlais de mettre des mots sur des mots. Ou de... Eh bien là, nous sommes dans cette dynamique-là, de mettre des mots sur des mots. Et de lire entre les lignes, comme l'indiquait tout à l'heure l'oracle des 7 énergies, de lire entre les lignes pour voir aussi au-delà des obstacles qui nous sont affichés ou mis en travers de notre route, de voir l'objectif qui nous attend et l'objectif à atteindre. C'est important aussi de se dire que dans ce cadre-là, nous avons toutes et tous le stylo qui va écrire notre vie. Alors, on peut dire, si on peut prendre une situation un peu différente, par exemple, ouvrez n'importe quel livre ou magazine à n'importe quelle page. Fermez les yeux, inspirez et expirez. Puis ouvrez les yeux et lisez les premiers mots piquant votre curiosité. Il s'agit d'un message de votre âme. Alors ne vous inquiétez pas si cela n'a aucun sens. Croyez simplement que vous comprendrez les jours suivants la signification de ces mots. Il n'est pas nécessaire de donner un sens à tout. Contentez-vous d'apprécier le processus créatif, l'imagination que vous avez pu mettre en place et surfer sur la vague du moment afin de ressentir une perfection ou une linéarité. Les seules limites sont celles fixées par votre mental, par vous-même. Enseignez par exemple les mots. Voilà, enseignez par exemple les mots. Les mots ne s'enseignent pas, contrairement à l'expérience de la vie. Lorsque vous vous alignez avec votre âme, vous avez accès à des ressources avisées. À partir de ce lieu, vous pouvez inspirer les autres pour qu'ils réalisent leur propre alignement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, durant toute notre vie, nous sommes en phase d'apprentissage, que ce soit par rapport à nos vies, par rapport à nos expériences, par rapport à notre milieu professionnel ou familial ou autre, ou amical. Et il est important de savoir que des mots, voilà, vont avoir une signification, et cette signification va être différente pour chacun d'entre nous. Alors, il est préconisé, ou je ne sais pas si ça peut être un exercice ou quelque chose qui pourrait vous tenter, mais faites l'expérience avec l'écriture automatique ou intuitive. Tentez l'expérience. Posez-vous, prenez un environnement sain, calme, qui vous permette de vous permettre de vous concentrer, de vous recentrer sur votre âme, sur vous-même, et laissez-vous guider par cette écriture intuitive. Et vous verrez qu'en fin de compte, ce que l'on appelle la limite des mots n'existe pas. Votre limite sera vous-même, c'est-à-dire notre façon d'écrire, notre façon de retransmettre nos émotions. Et cette retranscription, elle est tout simplement, excusez-moi du chat dans la gorge, elle est tout simplement illimitée. Ensuite, alors, je vais vous indiquer que la seconde carte représente le masculin divin. Là, nous sommes devant la lumière qui
qui va vous donner la flamme pour agir, pour cette flamme d'action. Vous voyez, nous sommes en situation de méditation, la lumière vous arrive. La création de... il s'agit de cette façon de pouvoir mettre en avant la lumière, c'est qu'en fin de compte, toute chose renferme son dessein. Cependant, il s'agit de la création d'une personne qui doit être respectée. Si vous ne l'appréciez pas, transformez-la en inspiration pour créer un événement plus en phase avec le dessein de votre âme. Considérez alors tous les domaines de votre vie et réévaluez toute partie susceptible de ne pas fonctionner. Vous pouvez être votre propre père en respectant vos idées et en leur fournissant un moyen de se manifester. Vous êtes maître de votre propre œuvre, de votre propre vie. Par conséquent, il est temps de reconnaître votre force et votre motivation intérieure. D'être un meneur plutôt qu'un serviteur de vos pensées et de vos émotions. Restez sur vos positions. Retrouvez votre amour-propre, ressaisissez-vous et reprenez-vous. Le moment est le mal choisi pour s'imposer par la force ou d'essayer de contrôler des forces extérieures. Il s'agit là pour vous, pour nous, de discipliner notre mode de concentration, votre mode de concentration et de pensée, afin de pouvoir créer vos rêves et nos rêves. Et le message qui en ressort, c'est, tout comme il est indiqué ici, faites briller le soleil à l'intérieur de vous pour vous permettre de briller vers et envers les autres. Un exercice qui pourra peut-être vous aider, ou pourquoi pas, à tenter, c'est de dessiner ou noter 3 façons dont les hommes présents dans votre vie inspirent votre connexion avec votre masculin intérieur. Alors là, vous avez 2 heures. Ça peut être surprenant, ça peut être compliqué, mais voilà. 3 hommes qui sont autour de vous, ça peut être vos enfants, votre mari, ça peut être des amis, voilà. Et regardez aussi ces choses, c'est ces soleils qui peuvent briller à l'intérieur d'eux. En dos de deck, je ne le fais pas exprès, nous avons le féminin divin. Alors là, c'est la rencontre complémentaire du masculin divin avec le féminin divin. Là, le message provient de nos puissances supérieures et sont très forts. Recommandés à capter la lumière. Et là, en fin de compte, on va vous indiquer qu'il faut rayonner et faire rayonner votre lumière intérieure sur vos désirs. Sur le masculin divin, nous étions sur une autre direction qui était la lumière soutient le désir et inspire l'action. Là, en fin de compte, on vous demande aussi de faire rayonner votre lumière intérieure sur vos désirs. Regardez par exemple au-delà des aspects évidents et superficiels pour plonger au cœur d'un problème. Scrutez plus profondément le côté caché et explorez le mystère. Rappelez-vous votre vaste potentiel et les possibilités illimitées à votre disposition. Et là, il est temps de faire confiance et de vous faire confiance, autant à votre intuition qu'à vous-même, qu'à votre voix intérieure et à votre instinct. Ce peut être aussi un moment de calme, car des forces invisibles sont au travail, orchestrant tout entier pour vous, afin de vous enrichir et d'enrichir votre vie d'expériences intenses et belles. Alors, oui, autorisez-vous à recevoir tout ce que vous voulez. N'oubliez pas que cette carte, le féminin divin, vous transmet le message vous indiquant que vous êtes la mère de toutes les créations et de toutes vos créations. Nourrissez vous ainsi que
tous les événements qui circulent à l'intérieur et autour de vous. Il peut s'agir d'une union, d'une naissance, de votre entourage, ça peut être une union, ou ça peut être aussi une promotion. Et oui, le féminin divin s'adresse à vous en ce message. Il y a toujours assez pour tout le monde. L'abondance est partout, alors accueillez cette abondance avec joie. N'oubliez pas le message. Vous êtes la mère de votre propre vie, vous êtes la mère de votre propre âme aussi. Vous êtes le mari, vous êtes le masculin divin, et vous avez le masculin et le féminin divin qui vous sont proposés aujourd'hui pour valider, pour entériner les messages de l'oracle des 7 énergies qui vous demandait de prendre un peu de hauteur, d'accepter que les choses puissent changer, et surtout qu'ils puissent avoir pour puissance, eh bien, le fait de pouvoir passer au-delà des difficultés, au-delà des obstacles, au-delà des choses qui vont se présenter devant vous et qui ne doivent en aucun cas vous faire oublier, je dis bien en aucun cas, ne doivent vous faire oublier le chemin vers lequel vous allez aller pour réussir, pour finaliser la construction de votre projet, de votre vie, de votre intention, de votre envie. Ayez le temps de faire ces introspections pour vous permettre de souffler, mais aussi de vous permettre de vous retrouver vous-même. Car ces instants-là sont, je ne dirais pas qu'ils sont rares, mais être à l'écoute de soi-même n'est pas souvent le cas, même si on se dit souvent je suis pas à l'écoute de moi-même ou des choses comme cela, mais on a tendance des fois à ne pas s'autoriser, à ne pas s'octroyer ce temps-là pour permettre à notre âme d'être en écho avec nous-mêmes, avec notre cœur et notre corps. N'oubliez pas, je le dis souvent, nous avons, outre ce fil d'or qui nous lie tous, n'oubliez pas que nous avons aussi un cadeau qui est important, c'est que notre âme, votre âme vous aime et elle vous le fait savoir, notamment par ce tirage aujourd'hui de ces 2 oracles. Alors, le message de la Fée Morgane va vous être transmis dans quelques instants. Oui, d'accord. Alors, comme à l'accoutumée, je vais vous le livrer à la caméra. Si je ne vais pas... voilà, oui, c'est tout trouble. Excusez-moi. Alors, je sais pas, j'espère que c'est lisible. Bon, alors, je vais vous le lire. La nouvelle lune, c'est le moment de poser tes intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont tes rêves et espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. Merci la Fée Morgane pour ce rappel. Merci pour, pour ce message très... qui résume, qui va pas dire qui résume, mais qui note, qui donne une nouvelle fois cette notion de s'occuper de soi, de croire en soi et de croire en son futur. Car oui, il est vrai que souvent on nous rabaisse, et le message de la Fée Morgane en ce fin de tirage est important. La nouvelle lune, c'est le moment de poser tes intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont tes rêves et espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. Vous savez, c'est toujours cette petite feuille de brouillon, comme je vous l'avais expliqué une fois, qui revient, quelquefois, pas inlassablement, au contraire, mais qui revient juste vous dire que, voilà, que quelque part, on peut continuer à avancer en étant... fort, en étant dans la lumière, on continue à construire et à grandir. Voilà.
Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage regard croisé de ce lundi. Je vous souhaite de passer une très bonne matinée. Comme à l'accoutumée, prenez 5-10 minutes après la vidéo, après avoir pris connaissance des messages pour vous, voilà, pour pas spécifiquement penser à quelque chose, mais pour vous faire du bien, voilà, pour repenser au message de l'oracle des 7 énergies, du langage secret de la lumière et de ce non moins très beau message de la fée Morgane qui accompagne, je dirais, le tirage d'aujourd'hui et qui, j'espère, vous accompagnera encore quelques jours. Nous nous disons à mercredi matin, 6h06, fidèle au poste. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas ce soir, 20h20, l'actu avec Cédric pour son grand retour. À lui aussi, même si il est revenu avant moi sur la chaîne. Sachez que nous sommes ravis de vous retrouver, bien entendu, si vous voulez toujours de nous, hein, parce que c'est important. Nous vous embrassons, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très bientôt, à mercredi notamment. Et entre-temps, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Allez, une petite idée. Allez. Non. Prenez soin de vous. Alors, allez, je vous embrasse et à mercredi. Des bisous.